Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je vous salue dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous présente votre émission hebdomadaire Analyse. Pour cette semaine du dimanche 9 décembre 2018, je voudrais faire une analyse unique, celle des textes du Nigeria. Parce que je considère que ce sont ces textes qui collent à l'actualité religieuse du moment, c'est-à-dire la naissance virginale de Jésus-Christ, sa venue sur terre. Donc nous allons voir ce qui va précéder un peu sa naissance. Et les deux textes du dimanche du Nigeria, ce sont celles qui collent à l'actualité et à la réalité religieuse du moment. Les textes sont Nahum 2, de 1 à 11, et Luc 1, de 5 à 25. J'ai intitulé cette vidéo « Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ ». Nous allons voir deux mouvements. Premièrement, à travers les 7 points de la destinée de Jean-Baptiste, prophétisés justement par son père Zacharie, je vais vous présenter l'œuvre immense du précurseur de Jésus-Christ. Notre étude va se focaliser uniquement sur le deuxième texte. Après quoi, dans un deuxième mouvement, nous allons faire un peu une étude comparative entre Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Vous serez alors surpris de la foule d'informations qu'on peut tirer de cette étude comparative. J'aimerais préciser avant de commencer que si cette vidéo vous a fait du bien, appuyez simplement sur partager pour que d'autres personnes puissent être nourries comme vous l'avez été. Dieu vous bénisse. Voici deux textes. Nahum 2, 1 à 11 et Luc 1, 5 à 25. Je commence tout de suite par le premier point. Les 7 points de la destinée prophétique de Jean-Baptiste. Avant d'aborder ces deux points, je voudrais donner d'abord deux remarques. La première remarque est au verset 7 de Luc 1. Verset 7. On dit bien que la mère de Jean-Baptiste était stérile. Écoutez-moi bien et remarquez que quand Dieu veut travailler avec quelqu'un, quand Dieu veut prendre quelque chose pour lui, il le tire toujours d'un milieu défavorable et défavorisé, afin que personne ne s'arroge le mérite de tout ce que cela va produire comme résultat. Oui, la mère de Jean-Baptiste était stérile, donc ne pouvait pas faire d'enfant. Au cas où ça arrivait, ça ne pourrait être que la main puissante de Dieu. Donc Dieu agit ici pour que personne ne dise c'est moi qui l'ai fait. Et cela se trouve dans 1 Corinthiens 1 du verset 27 au verset 29. On dit Dieu prend les choses viles pour confondre les choses fortes. Dieu prend les choses faibles, les choses que personne ne considère, pour déranger, pour confondre, pour abattre les choses qu'on considère comme fortes, comme grandes. Ainsi, comme la mère de Jean-Baptiste ne pouvait pas faire d'enfant, Dieu va agir par sa puissance pour pouvoir se tirer, se tailler une gloire à lui. Deuxième remarque, le père de Jean-Baptiste était un sacrificateur. Oui, c'est vrai que Dieu prend les choses défavorisées. Dieu prend les choses défavorables, mais Dieu ne prend pas n'importe quoi. Je le répète, Dieu ne prend pas n'importe quoi. Dieu a issu ce prophète d'un père qui est sacrificateur. Tu comprends? Ainsi, on pouvait dire la même chose pour nous et Jésus-Christ. Nous étions vils, vendus au péché, meurtriers, adultères. Nous étions des pécheurs et qu'on ne pouvait même pas repêcher. Mais Dieu a envoyé son propre fils, Jésus-Christ, qui sort de lui. Et il a mis Jésus en nous pour donner un type d'homme nouveau qu'on appelle le nouvel homme en Christ. C'est Dieu seul qui fait cela.
Et justement, après l'avoir fait, Dieu se taille quelque chose de glorieux pour confondre ses adversaires. Amen. Et gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Après ces deux remarques, je voulais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le premier point de la destinée de Jean-Baptiste, c'est sa naissance annoncée par un ange, en l'occurrence par l'ange Gabriel. Écoute-moi, chaque fois qu'un ange vient annoncer la naissance d'un enfant, c'est que cette personne va devenir un très grand prophète ou bien un très grand homme de Dieu. Mais généralement, la naissance de cet enfant est ambiguë et sa mort est douloureuse. Je le répète, la naissance de cet enfant est un peu ambiguë, mais la mort de cet enfant est toujours douloureuse. C'est une mort atroce. Écoute, Samson a été annoncé par un ange. Il est mort de manière tragique. Jean-Baptiste dont nous parlons a été annoncé par un ange. On a douté même du nom de l'enfant. Sa mort a été tragique. Jésus-Christ a été annoncé par l'ange Gabriel. Il a vécu, a été grand, il a fait de grandes œuvres, Dieu en lui-même. Mais sa mort a été tragique. Écoute, entre ces deux moments, la personne a été un prophète puissant de Dieu. Ça, c'est la première caractéristique de la destinée de Jean-Baptiste. Deuxième point de la destinée prophétique de Jean-Baptiste. Cela se trouve au verset 13. C'est le Père qui parle. Et il donne le nom de l'enfant. C'est la prénomination. Le nom est donné par l'ange, mais contesté par les hommes. Je le répète, le nom est donné par l'ange Gabriel, mais contesté par les hommes. Jean signifie simplement l'Éternel a fait grâce. Grâce à qui? Grâce au Père et à la Mère. Donc, Dieu a fait grâce à la famille en leur accordant un enfant. Dieu a fait grâce à son peuple parce que cela fait longtemps qu'Israël n'a pas eu de prophète. Donc Dieu fait grâce à Israël en lui envoyant un nouveau prophète puissant avec la puissance d'Élie. Dieu fait grâce à Jean-Baptiste lui-même d'annoncer l'arrivée de la grâce personnifiée, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc vous voyez que l'Éternel a fait grâce sur 3 points et que cette même grâce retombe sur toi qui m'écoutes au nom de Jésus-Christ. Troisième point de la destinée prophétique de Jean-Baptiste. Cela se trouve au verset 15. Il est dit, la naissance de cet enfant va susciter beaucoup de joie. Et le verset ajoute, pour beaucoup. La naissance de cet enfant sera un sujet de joie pour beaucoup. Ce qui suppose, pas pour tous. On dit pour beaucoup, pas pour tous. Nous avons le devoir de faire le bonheur de beaucoup de personnes en tant que dévanciers de l'Église, en tant que pasteur, en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu dans quelques dénominations où nous nous trouvons. Nous avons le devoir de faire le bonheur de beaucoup de personnes. Mais croyez-moi, tout le monde ne sera pas content. Tout le monde ne va pas adhérer à ce que nous sommes en train de faire. Mais peu importe. Même le travail que je suis en train de faire actuellement sur le net, beaucoup l'apprécient. Ça édifie beaucoup de personnes. Ça édifie l'Église. Mais tout le monde n'est pas content de ce travail. Peu importe. Si nous avons l'aval de Dieu et la caution des hommes, cela nous suffit. Alléluia. 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 Ne vous préoccupez pas de ce que les hommes négatifs pensent. Si nous avons l'aval de Dieu et la caution des hommes, cela nous suffit. Quatrième point de la destinée prophétique de Jean-Baptiste. Il a été dit à son père, cet enfant deviendra grand devant le Seigneur. Comment devenir grand devant le Seigneur? Pour Jean-Baptiste, ça a été précisé, et c'est clair. On dit, il ne boira ni vin, ni liqueur forte. En d'autres termes, il sera séparé du monde. Il ne fera pas les choses comme les autres. Où Jean vivait-il? Prends Luc 1, verset 80, tu comprendras. On dit, il demeurait dans les déserts jusqu'au jour où la parole de Dieu s'est adressée à lui. Donc Jean était retiré du monde. Il était dans le désert. Laisse-moi te dire quelque chose. Qu'un de mes frères ministres m'a fait entendre un jour et ça m'a édifié.
C'est la même chose ici pour Jean-Baptiste. C'est la même chose pour toi. Il dit, si tu veux entendre la voix de Dieu, tu dois éteindre la voix du monde en toi. Je le reprends. Si tu veux entendre la voix de Dieu, tu dois t'éloigner du monde. Tu dois t'éloigner du monde. Luc 3, verset 2. La parole de l'Éternel fut adressée à Jean dans le désert. Où Dieu l'a trouvé? Dans le désert. Comment séparer des hommes? Si tu veux venir à Dieu, si tu veux que Dieu te coûte, il faut que tu te coupes, tu te sépares du monde. Alors, le verset 15 renchérit, il dit, il fut rempli du Saint-Esprit. Et il est devenu grand devant le Seigneur. Ça veut dire quoi, grand devant le Seigneur? C'est-à-dire, il a eu la faveur des hommes. Quand quelqu'un a la faveur des hommes, c'est qu'il est grand devant le Seigneur. Matthieu 21, versets 23 à 27. C'est Jésus qui arrive au temple. Et les pharisiens l'abordent et lui disent, de quelle autorité fais-tu ces choses? Jésus leur dit, je vous pose une question. Si vous me répondez, alors moi aussi je vous réponds. Le baptême de Jean, venait-il de Dieu ou des hommes? Alors les pharisiens raisonnent entre eux et disent, si nous disons que ça vient de Dieu, il va nous dire, pourquoi vous n'avez pas cru en lui? Si nous disons que ça vient des hommes, la foule est là, va nous lapider parce qu'ils estiment que Jean-Baptiste était un prophète. Oui, si tu as l'estime des hommes, si tu as la caution des hommes, alors véritablement tu es grand devant le Seigneur. Si vous voulez avoir de la renommée, si vous voulez avoir de la grandeur, occupez-vous des besoins des hommes et des femmes. Chers dévanciers, je vous en prie, il y a trop de problèmes dans les familles des chrétiens. Problèmes de divorce, problèmes d'incompréhension, problèmes de mariage. Il y a trop de problèmes. Réglons les problèmes des hommes et des femmes. Nos enfants sont livrés à l'alcool, livrés à la drogue. Nos filles sont livrées à la prostitution. Ils ne travaillent pas bien qu'ils aient des diplômes. Ils n'ont pas d'argent. L'entreprise ne marche pas. Il y a trop de problèmes dans la vie de chrétiens. Si vous aidez les hommes et les femmes, vous avez alors la faveur de Dieu. Ne cherchez pas leur argent, mais aidez-les à grandir. Eux-mêmes viendront vous donner leur argent. 5e point de la destinée prophétique de Jean-Baptiste. Verset 16. On dit qu'il ramènera le cœur des fils à Dieu. Je le répète, il ramènera le cœur des fils à Dieu. C'est-à-dire, Jean avait une fonction d'ambassadeur. Il était réconciliateur entre Dieu et les hommes. Regardez la vidéo du 9 novembre 2018, intitulée « Le ministère de la réconciliation ». Vous allez comprendre ce que c'est que être ambassadeur. Matthieu 3, verset 5 et verset 7. On dit les habitants de tout le pays. Regardez le ministère de Jean-Baptiste. Les habitants de tout le pays. Les pharisiens, il y avait aussi les soldats dans Luc 3 verset 14, il y avait aussi les publicains dans Luc 3 verset 13. Tout ce monde est venu vers Jean-Baptiste et il les a réconciliés avec Dieu. C'est notre travail, c'est notre ministère, c'est ce que nous devons faire. C'est à cette image-là que nous devons nous coller pour faire la volonté de Dieu. 6e point de la destinée prophétique de Jean-Baptiste. On dit qu'il avait l'esprit d'Élie. Voilà un thème qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Jean-Baptiste n'était pas Élie. Élie est Élie, Jean-Baptiste est Jean-Baptiste. Il n'était pas du tout Élie. Ce n'est pas Élie qui est revenu. On a posé la question même à Jean-Baptiste. Et Dieu Élie, il dit je ne le suis point. Jean-Baptiste est Jean-Baptiste. Mais que veut dire ce passage? Simplement que Jean-Baptiste, faisons juste une petite étude comparative entre Élie et Jean-Baptiste. Alors vous comprendrez. Jean-Baptiste était un solitaire. Dans 1 Roi 18, verset 22, il était toujours seul, solitaire. Élie était toujours solitaire. Jean-Baptiste aussi solitaire. Élie était toujours poussé par le Saint-Esprit. 1 Roi 18, verset 12. Jean-Baptiste aussi était poussé par le Saint-Esprit pour faire ce qu'il avait à faire. Élie était un homme intrépide qui n'avait pas peur de dire la vérité. Jean-Baptiste aussi est un homme qui n'a pas peur de dire la vérité. 1 Roi 18, verset 15. Il a dit ouvertement la vérité à Akab, parlant d'Élie. Il a dit vertement la vérité. 1 Roi 18, verset 18.
Jean-Baptiste a dit la vérité à Hérode. Marc 6, versets 17 à 19. Vous voyez, Jean-Baptiste et Élie avaient le même caractère spirituel. C'est ce qu'on appelle, il avait l'esprit d'Élie. On sait que Élie aussi était un homme de prière, n'est-ce pas? Élie était un homme de prière, c'est Jacques qui nous le dit, Jacques 5, versets 17 à 18. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria, et il ne prit pas pendant 3 ans et 6 mois. Après encore, il est rentré en prière intense, et il a plu torrentiellement, comme le dit notre cantique. Donc, si Élie est un homme de prière, et qu'on est en train de comparer Élie à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste aussi était un homme de prière. Luc 5, verset 33. Lis, tu comprendras. Jusqu'à même, dans Luc 11, verset 1, un des apôtres a dit Jésus, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a appris à prier à ses disciples. Comme Jean-Baptiste a appris. Donc Jean-Baptiste non seulement priait, mais il a appris, il a organisé ses disciples. Il leur a appris à jeûner et à prier. Il leur a tellement appris à jeûner et à prier qu'il a formé un groupe compact. Il y en a qui se sont rendus au ministère de Jésus-Christ. Et il y en a même qui, c'est 15 ans après qu'ils ont découvert Jésus par Paul dans Acte 19. Tellement ils étaient un groupe compact. Donc Jean-Baptiste avait la force, la fougue et le caractère d'Élie. 7e point de la destinée prophétique de Jean-Baptiste. On dit qu'il avait un ministère public très puissant. Et ce ministère public était en 2 parties. Premièrement, il prêchait la repentance. Il était conciliateur. Écoute, on dit qu'il va ramener les pères vers les enfants. Quand tu écoutes ça, qu'est-ce que cela suscite en toi? Il ramène les pères vers les enfants. En fait, les pères sont fâchés avec les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont pris un autre chemin. Les enfants ont délaissé le judaïsme. Les enfants ont commencé à faire autre chose. Donc les pères étaient fâchés avec leurs enfants. Et c'est Jean-Baptiste qui est venu leur parler pour dire, vous vous trompez, c'est à vous d'aller vers vos enfants, pour leur parler, pour les ramener sur le chemin de Dieu, du judaïsme. Donc il a amené le cœur des pères vers les enfants. Écoute bien la suite. Écoute bien la suite. Donc ici, il crée un lien. Il crée une relation nouvelle entre les enfants et leur père. Ce qu'on appelle une relation filiale. Il a aussi ramené les rebelles à la justice, c'est-à-dire à l'église. Il y a eu des rebelles, il y a des gens qui ne voulaient plus suivre le judaïsme. Pourquoi? Parce que le peuple romain avait assujetti les juifs. Et si Dieu était puissant, comment Dieu peut laisser une telle chose se faire? Donc les enfants étaient fâchés, étaient contrariés et ne voulaient plus suivre le judaïsme. Et Jean-Baptiste a réussi à amener les rebelles à la justice. Mon frère, ce n'est pas une petite entreprise. Ce n'est pas un petit travail. Jean-Baptiste a fait du travail. On parle de Jean-Baptiste en 2-3 lignes par endroit, mais Jean-Baptiste a fait du travail. 2e point de son ministère, préparer le chemin du Seigneur. Oh, alléluia. Préparer le chemin du Seigneur. Non seulement il a annoncé la repentance, mais il a préparé le chemin du Seigneur. Il a devancé Jésus. Donc il prépare les esprits et les cœurs à reconnaître la grâce quand elle va arriver. L'a-t-il réussi? L'a-t-il fait? Lis Luc chapitre 3, verset 3. On dit il parcourut tout le pays. Toi tu as converti qui? Personne même dans ta famille. Lui, il a parcouru tout le pays. On dit les gens venaient, verset 10, en foule. Ce n'est pas 200, ce n'est pas 300, ce n'est pas 500 personnes. Mais les gens venaient en foule pour se faire baptiser. Il a converti les publicains. Verset 12. Il a converti des soldats. Verset 14. Et tout le peuple, je dis bien le peuple, non plus une foule, mais un peuple tout entier est venu à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Mon frère, au bas mot, Jean-Baptiste a baptisé près de 1 million de personnes. J'ai dit au bas mot, près de 1 million de personnes. Tout un peuple. Tout un peuple. Jean-Baptiste les a baptisés. Écoute, Matthieu 3, verset 5. On dit tout Jérusalem et toute la Judée et toute la région autour du Jourdain. Tu comprends cela? Tout le pays accourait vers Jean-Baptiste dans le désert pour se faire baptiser. Même les religieux, c'est-à-dire les pharisiens et les sadducéens,
Jean-Baptiste a vraiment préparé le chemin du Seigneur. C'est un vrai précurseur. Il ne s'est pas attiré sur lui les honneurs. Il a dit, il faut qu'il croisse et que moi, Jean-Baptiste, je diminue. Tu comprends cela? C'est pas des gens... Si Jean-Baptiste voulait faire comme ça se fait en son temps, il aurait dit, c'est moi le pasteur. Jean-Baptiste ne s'est pas donné le titre de pasteur. Il ne s'est pas donné le titre de chef. Il dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue, je reste à ma place, je fais mon travail. Et quand lui, son nom va monter, moi je redescends tout doucement. Ça, c'est un vrai précurseur. Écoute, je t'ai montré l'œuvre immense de Jean-Baptiste qui préparait le chemin de Jésus-Christ. Maintenant, laisse-moi faire une petite étude comparative entre Jean-Baptiste et Jésus. Tu seras surpris de ce que tu vas entendre. D'abord, les deux ont été annoncés par le même ange. Ça, c'est en un. Et les deux ont connu une mort violente. Les deux sont cousins du côté maternel. Première remarque. Deuxième point de cette comparaison. Leur conception. Oui, leur conception pendant qu'ils étaient dans le ventre de leur maman. C'est Jésus qui a activé Jean-Baptiste. Alléluia. Oh, gloire à ta Saint-Esprit. C'est Jésus qui a activé Jean-Baptiste dans le ventre. Parce qu'on a dit au Père, l'Esprit de Dieu reposera sur lui dès le sein de sa mère. Mais c'est après que moi-même je l'ai compris. Élisabeth dit, dès que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant qui est dans mon sein est rentré en transe. Écoute-moi, avant, quand Marie venait saluer sa cousine, est-ce que quelque chose s'est passé? Non. Mais cette fois-ci, pourquoi l'enfant qui est dans le ventre de la cousine tressaillit? Parce que l'autre cousine porte en son sein quelque chose d'unique. Dieu descendu sur la terre. Donc Jean-Baptiste, reconnaissant celui qui l'a envoyé, rentre en transe. Jésus a activé Jean-Baptiste dans le ventre de sa maman. Ça, c'est juste à leur conception. C'est pour cela, quand il a grandi, et que Dieu lui a dit, tu es venu pour préparer le chemin du Seigneur, de quelqu'un, il lui a dit, comment reconnaîtrais-je cette personne? Il dit, le jour où tu verras cette personne, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de descendre sur lui comme une colombe. C'est pour ça que dès le premier jour où Jean-Baptiste a vu de visu Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sans avoir parlé, sans avoir communiqué, sans l'avoir vu auparavant, rien que par le signe du Saint-Esprit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Troisième comparaison. Nous rentrons maintenant dans leur nom. La signification de leur nom. Jean veut dire l'Éternel fait grâce. Or Jésus veut dire sauveur. Celui-là même qui accorde la grâce. Donc, il y a l'Éternel qui fait grâce et il y a celui qui accorde la grâce. Mon frère, ce n'est pas la même chose. Si tu as de la compréhension, tu comprendras. Quatrième point de comparaison, leur développement spirituel. Lis avec moi Luc 1, verset 80. On dit, or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. On parle de Jean-Baptiste. Dans Luc 2, verset 40, on parle de Jésus. On dit, or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et une grande grâce reposait sur lui. Tu vois les deux enfants. L'autre croît, c'est-à-dire il grandit et il devenait de plus en plus fort. Mais pour Jésus, on dit il grandit, il devient de plus en plus fort. Mais lui, il était déjà rempli de sagesse. Ce qui suppose que Jean-Baptiste n'avait pas la sagesse. Il n'avait pas la sagesse de Jésus-Christ. Il n'avait pas la même sagesse spirituelle. Il était puissant spirituellement, mais il n'était pas sage. Tu veux la preuve? Laisse-moi t'en fournir la preuve. Mon frère, on n'affronte pas un roi impunément en lui disant la vérité vertement. Il a dit, toi Hérode, tu as pris la femme de ton frère. Ça n'était pas permis, c'est un adultère. Je ne suis pas d'accord avec ça. Laisse la femme aller. Tu peux parler comme ça à un roi? Tu parles comme ça à un roi impunément? Il t'attend au tournant. Et c'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Jésus aussi a été attrapé par Caïphe, le souverain sacrificateur. On l'a envoyé à Pilate, ils l'ont remué, on l'a bombardé de questions, on lui a tout demandé. On dit Jésus est resté muet comme une carpe. C'est le signe de la sagesse. Les gens qui ne se défendent pas, les gens qui ne parlent pas, les gens qui regardent. Parce que si Jésus se défendait, on ne l'aurait pas mené à la croix. Quel était son objectif? C'est aller à la croix pour te sauver, toi et moi.
Jésus n'a pas défendu sa propre cause parce qu'il était venu pour quelque chose. Il s'est tué pour que la chose arrive. Gloire à Jésus-Christ. Donc Jésus avait la sagesse. Jean-Baptiste ne l'avait pas. Écoute, je vais arriver à le 5e point de comparaison. Jean avait un ministère de baptême d'eau. Jésus avait un ministère de baptême de feu et de Saint-Esprit. Ce n'est pas la même chose. Il y a le baptême de feu et il y a le baptême de Saint-Esprit. Étudie les baptêmes. Il y en a 7, tu comprendras. Ce n'est pas notre sujet ce jour, donc je le laisse. Donc Jésus baptise de feu et de Saint-Esprit. Jean 3, verset 3, c'est Jésus qui parle. Il dit, celui qui se fait baptiser d'eau ne peut voir le royaume. C'est-à-dire, il ne peut le percevoir. Il ne peut que le contempler. Il ne peut que le découvrir. Comme exactement Moïse se plaignant à Dieu. Dieu a dit, monte sur la montagne et regarde de loin Canaan. Moïse a découvert Canaan, mais il n'y est pas rentré. C'est la même chose. Jésus dit, celui qui se fait baptiser d'eau découvre le royaume, mais il n'y entre pas encore. Mais celui qui se fait baptiser du Saint-Esprit entre maintenant dans le royaume. Il comprend le langage du royaume. Il vit dans le langage du royaume. Vous voyez, c'est différent. Or, Jésus a reçu le baptême de Jean. Le baptême de Jean était pour la repentance. Je te pose la question. Jésus avait besoin de se repentir de quel péché? Il n'en avait pas. Il a dit à Jean-Baptiste, laisse faire car cela est juste. Donc le baptême que Jésus a reçu de Jean, c'est un baptême de justice, pas un baptême de repentance. Parce que Jean-Baptiste a ouvert les yeux de Jésus en le baptisant avec l'eau, mais Dieu instantanément a approuvé en faisant descendre la colombe sur Jésus-Christ. Donc Jésus, on dit le royaume des cieux était ouvert sur Jésus-Christ. C'est pour cela. Quand nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, nous recevons la justification de nos péchés. Pas le pardon. Nous avons été déjà pardonnés quand nous avons accepté. Mais quand nous recevons le baptême, nous sommes justifiés. Nous recevons le baptême de justice. Étudie ces choses, tu comprendras. 6e point de comparaison. Jésus a reçu l'esprit sans mesure. Jean-Baptiste a reçu l'esprit d'Élie. Donc, Jean-Baptiste a reçu une portion. Il a reçu l'esprit d'Élie. Luc 1, verset 17. Jésus lui reçoit l'esprit sans mesure. Jean 3, verset 34. Ils ne sont pas de la même étoffe. 7e point de comparaison. Jean-Baptiste est précurseur. Marc 9, verset 12. Il est venu pour rétablir la vérité, pour montrer la vérité, pour indiquer la vérité. C'est ça, rétablir quelque chose. Mais Jésus a été prédit. Jésus est celui pour qui Jean est venu préparer le chemin. Lui, Jésus-Christ, il est venu accomplir les choses. Jean-Baptiste est venu les établir. Jésus est venu les accomplir. Il y a une différence, une très grande différence entre les deux. 8e point de comparaison. À leur naissance, Jean-Baptiste est né dans le doute. Son père a douté. L'ange a dû fermer sa bouche. L'ange a dû le rendre muet. Il est né dans le doute. Jésus est né dans la foi. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc cela a affecté les caractères des enfants. Tu n'as pas vu à la fin? Tu n'as pas vu à la fin? Jean, après avoir désigné Jésus comme l'agneau de Dieu, il envoie une ambassade. Dans Matthieu 11, il envoie une ambassade à Jésus. Des gens pour aller dire à Jésus, est-ce que tu es celui que nous devons attendre ou bien un autre qui vient? Mais aussi bizarre que ce soit, Jésus n'a pas répondu à la question. Jésus n'a pas répondu à la question de Jean-Baptiste. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques marchent, les morts sont ressuscités. Allez, lui n'a pas fait ça, moi j'ai fait. Allez, va lui dire ça. Va lui dire ça, il comprendra. Donc vous voyez, à la fin, Jean a douté. Il ne comprenait plus parce que la vision que Jean avait reçue, c'est que Jésus venait bouleverser toutes choses. C'est ce que la première lecture dit. La première lecture dit que Jésus est venu pour bouleverser. Jean et Jésus sont venus pour bouleverser toutes choses. Mais il ne voit pas où Jésus vient bouleverser. Jésus vient rétablir. Jésus vient prendre l'ordre. Jésus est chef et roi. Et puis tout le peuple suit. C'était de manière spirituelle, on parlait. Ce n'était pas de manière physique. Jean ne l'avait pas compris. Donc ce que tu crois va affecter ta descendance. Crois au Seigneur Jésus.
et toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Dernier point de comparaison, leur prédication. Jean avait une prédication virulente, piquante, choquante. Jésus avait une prédication convaincante, un enseignement simple. Quand vous prêchez, si vous avez l'habitude de piquer, d'insulter, d'injurier, de piquer, pour finir, personne ne vous écoutera. Mais quand vous faites comprendre le pourquoi et le comment des choses, les gens s'approchent volontairement de vous et laissent tomber leurs péchés. Parce que vous venez d'ouvrir leurs yeux. Prédicateur, vous n'êtes pas tenu de prendre tous les points que je viens de prêcher. 2 ou 3 points pour faire votre prédication du dimanche, cela suffit. Que Dieu vous bénisse. Jean-Baptiste a été vraiment un précurseur pour Jésus-Christ. Nous aussi, dévançons l'église dans laquelle Dieu nous a mis afin de préparer la propagation de cette église dans le monde entier. Sois béni homme, sois béni femme, que la paix et la grâce de Dieu soient avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.